Bonjour à tous, c'est Monsieur Apple et aujourd'hui nous allons parler du Bitcoin et de la crypto-monnaie. Où est-ce qu'on peut en acheter? Comment cela marche? Je vais vous répondre à tout ça. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc Bitcoin, Ether, Wipe, encore inconnus du grand public il y a quelques mois seulement, ces monnaies virtuelles se sont progressivement fait connaître grâce à leur forte dynamique. Rien qu'en 2017, le cours de la plus connue d'entre elles, le Bitcoin, a progressé de plus de 500% pour atteindre les 6000 $, soit 5000 € en France. Les autres crypto-monnaies, comme on les prénomme, ne sont pas en reste. Signe de l'engouement de ces nouveaux moyens de paiement, la majorité d'entre elles ont également connu une croissance très rapide. Quelle est l'idée de départ de la crypto-monnaie? Donc elle a commencé à apparaître en 2009 dans le sillage du Bitcoin, donc la monnaie que tout le monde connaît, considérée comme la référence dans le secteur avant de toucher un public plus large. Les monnaies virtuelles ont d'abord été utilisées par des petites communautés formées par leurs développeurs désirant disposer de leur monnaie mais virtuellement. L'idée de départ était de créer des monnaies indépendantes des banques centrales, autrement dit hors du contrôle de la puissance publique. Le Bitcoin n'appartient ni à un état ni à une banque, il faut le savoir. C'est géré entièrement par des ordinateurs. Mais pour assurer la crédibilité et la sûreté de ces monnaies 2.0, les développeurs ont eu recours à deux éléments essentiels qui permettent l'existence des monnaies virtuelles. D'une part, un protocole informatique et d'autre part, la technologie du blockchain. De quoi sont-elles constituées? Le Bitcoin et ses sœurs de monnaie, on l'a compris, ne sont pas trébuchantes et ne sont pas sonnantes. C'est un protocole informatique qui permet de créer et de définir une monnaie virtuelle qui est constituée par son propre ADN. Le protocole définit notamment le nombre de pièces disponibles, leur taille informatique, c'est-à-dire la vitesse de circulation et leur puissance de stockage. Bon, c'est un peu compliqué, mais vous allez voir, vous allez comprendre très rapidement. Une fois créé, le protocole informatique peut être modifié par n'importe quel développeur qui se connecte au réseau. À ceci près que pour qu'un changement intervienne dans les caractéristiques d'une crypto-monnaie, il faut l'unanimité de la communauté, c'est-à-dire l'ensemble des développeurs actifs sur le réseau. Selon les professionnels, actuellement, 10 000 codeurs travaillent sur le protocole du Bitcoin. C'est impressionnant. D'où sa stabilité en ce moment, mais aussi les difficultés à faire évoluer la monnaie. Puisqu'ils sont 10 000, il faut que les 10 000 soient d'accord pour la faire évoluer. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est d'ailleurs la cause de ces difficultés qu'une partie de la communauté du Bitcoin, favorable à une augmentation de la puissance du réseau afin de traiter davantage de transactions, a été lancé le Cash Bitcoins. Où est-ce qu'on peut en acheter de cette crypto-monnaie? Donc il est possible de s'en procurer virtuellement sur internet et dans des boutiques spécialisées en direct contre des commissions qui oscillent entre 5 et 10% du montant de la transaction. Il existe des dizaines de sites qui vendent des crypto-monnaies, notamment contre des euros et des dollars. Pour vendre ces monnaies virtuelles, la procédure est la même, également avec des frais. Donc à l'achat, à quoi servent ces monnaies? C'est très simple. Actuellement, environ 10 000 sites internet comme Expedia ou showroomprivé.com acceptent la monnaie virtuelle, donc le Bitcoin. Le Bitcoin est donc accepté beaucoup plus régulièrement que les autres monnaies, puisqu'elle est plus courante. Le paiement en monnaie virtuelle reste encore toutefois très marginaux sur internet. La plupart des particuliers qui achètent en font en effet un avantage pour investir. Alors que la crypto-monnaie n'ont cessé de voir leur valeur grimper en bourse, la majorité des investisseurs vont surtout investir dans le Bitcoin pour profiter de la hausse de son prix. Il faut savoir que les gens qui ont investi au début de cette monnaie sont actuellement millionnaires, voire milliardaires en termes de Bitcoins. Donc est-ce que ces monnaies sont spéculatives? La monnaie virtuelle défraie régulièrement la chronique après un crash ou une forte hausse de leur valeur. C'est pourquoi cette situation résulte en réalité du statut des monnaies virtuelles qui sont encore en phase de développement et recherchent leur équilibre entre un moyen de paiement et un acte financier. Certains jours, elles peuvent chuter ou progresser de plus de 10%, ce qui alimente les commentaires et leur caractère hautement spéculatif. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour protéger et rendre inviolable un protocole informatique, les développeurs ont ajouté la technologie de la blockchain qui permet de certifier les échanges sur le réseau de chaque monnaie virtuelle avec une chaîne de blocs qui permet de stocker et de
transmettre des informations, notamment les échanges de monnaie lorsque l'on paie un service ou un produit avec de la monnaie virtuelle. Chaque bloc d'une chaîne équivaut à une opération financière, donc le blockchain est partagé par ses différents utilisateurs sans intermédiaire, ce qui permet à chacun de vérifier la validité de la chaîne de transaction. Chacune de ces 1200 monnaies. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de vous proposer ces petites informations sur le Bitcoin. N'hésite pas à partager la vidéo si tes potes ils veulent aussi connaître un peu d'où vient cette monnaie virtuelle et à quoi elle correspond. N'hésite pas aussi à mettre un gros pouce bleu, ça montre que vous êtes présent à la chaîne YouTube, à t'abonner aussi car on arrive bientôt aux 1000 abonnés, ça me ferait extrêmement plaisir d'atteindre ce palier avant la fin de l'année, ça serait vraiment super. Prenez soin de vous, jouez bien et ciao ciao tout le monde. Wouh!